j'espère que vous allez bien. Alors, vous le trouvez comment mon nouveau salon? Ça envoie du steak, on est d'accord. Je vous avoue que pour regarder des belles images du désert de Mojave, rien de tel qu'un bel écran, et ça tombe bien puisque la marque Hisense m'a envoyé un écran de 65 pouces 165 cm. C'est ouf, il s'agit de la 65B 7300 et je vous avoue qu'elle casse des culs. Alors oui, il s'agit clairement d'un placement produit en pleine vidéo de Los Angeles, mais je vous avoue que je suis totalement fan de cette télé. Alors si vous connaissez pas Hisense, c'est une marque assez jeune qui débarque en France. Ils ont notamment été sponsors de la dernière Coupe du Monde. Voilà. Personnellement, je vous avoue que je regarde plus tellement la télé, je me consacre essentiellement, on va dire quasi à 100%, à Netflix et à YouTube. Et je vous avoue que c'est la télé parfaite pour ça, puisque c'est des fonctions qui sont directement intégrées à la télé. Et c'est parfait puisque la télé coûte pas trop cher, c'est 700 € pour 165 cm. On a de la 4K, l'image est top. Vous avez un design en alu brossé qui est juste magnifique et qui rend super bien dans le salon. Bref, je vous mets le lien de la 65B 7300 en description, vous irez jeter un œil. Quant à nous, on va s'installer confortablement dans le canapé et on va regarder la suite de la vidéo Los Angeles parce que vous allez voir, ça envoie du steak. C'est parti. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se trouve pas en France mais à Tahiti. On s'apprête à partir de l'île. On prend un petit avion, il est 23h45. On se dirige vers Los Angeles avec l'ami, Charles. Enchanté, bonjour. Ça va être très stylé. On va voir ça, ça et ça. Bref les amis, ce vlog commence maintenant. C'est parti. Il fait froid. Oh putain, j'ai plus l'habitude. Bon, première étape, on se chope une voiture. On a loué une magnifique Ford Focus. Charles, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Mec, on avait une Focus pour 20 balles de plus et on a récupéré un Wrangler. C'est la folie. En vrai, là on va direct direction le désert parce qu'il pleut à Los Angeles, donc autant en profiter un petit peu et rentabiliser le temps vers des paysages qu'on va kiffer. Et putain, c'est la folie. Yes. Attends, je suis coincé dans le... Yeah man. Histoire de dingue, pour 30 balles de plus, on passe Focus à un Wrangler. Et ça fait plaisir. Allez, direction le désert, on ne sait pas où on va. Mais on peut lire le sourire sur ses lèvres. Oh mais cette caisse, c'est incroyable! Aïe aïe aïe, je pense que j'arrive en France, je me fais un crédit, je m'en bats les que je lâche. C'est incroyable, il est pas prêt lui. Non, je suis pas prêt, je pense qu'on va pas la ramener la voiture. Je pense qu'il va rester un bout dans le désert, un bout là, un bout là, mais on va la ramener en voiture. Ça y est Charles, on y est. La route 66, enfin on vient de sortir l'autoroute. Peut-être que ça représente rien pour toi. Et moi, le fait d'être sur la route 66, bon, c'est pas une première fois, je l'avais déjà fait. Mais c'est tellement bon, on est en train de s'écouter de la musique à fond, là, du blues, du rock. C'est incroyable. Et là, on roule vers le désert. Mojave. Dans le désert de Mojave. Mojave. Ça va être très cool. On a repéré un petit lieu sur internet, un lieu où il y a du sable. C'est tout ce que j'aime. L'aventure, avec un grand A. On a décidé de rouler direction le désert. On ne sait pas ce qu'on va y trouver, on ne sait pas combien de temps on va rester, ni où on se trouve sur une carte, mais c'est typiquement le genre d'aventure que je raffole. Ça va être la folie, on commence à apercevoir le désert de Mojave ou Mojave, comme vous voulez. Et regardez, du côté de Charles, c'est incroyable, ça se passe par là-bas, le soleil se couche dans 1h30. On commence à avoir des couleurs bien jaunes, ça va se transformer petit à petit sur des tons orangés. J'ai trop hâte, on va sortir le drone, les GoPro, le stab, tout ce qu'il faut. Je pense qu'ils sont pas prêts, Charles. Non, clairement ils sont pas prêts là, nous non plus, on est prêts à rien, on voit trop de trucs beaux là. C'est la folie, regardez ce spot là, on va aller faire des photos. C'est incroyable. Ça y est les amis, on est à Mojave. On sort le drone, le stab et on va s'apprêter à balancer un petit peu du lourd. On va se faire quelques travelling, quelques passages, 3 quarts arrière, de l'avant, du derrière. Il y a le soleil qui tape derrière, ça va être insane. Ah, j'allais te dire, il y a des trous partout, faut faire gaffe, il y a des serpents. Ah ouais, là, il y a des serpents de ouf. Ah, ça m'a il s'est fait déchiqueter.
juste là au-dessus, c'est bon, putain. Oh putain la frère. Mais mec, je l'ai vu partir tout seul, j'ai rien compris. Il m'a dit nique ta mère, il est parti. Ah putain, quel kiff. Ouais, on est à 4 heures de route de Los Angeles. Je pense qu'on peut arrêter la progression hein, parce que ça va mener à rien. Là on est perdu au milieu d'un désert sur une piste de 4x4 abandonnée. On vient de perdre le drone. Mais on l'a retrouvé. C'est bien et franchement ça a été du délire puisque on s'est dit allez on part sur un coup de tête. Il faisait un sale temps à Los Angeles. C'est clair. Et on s'est dit tiens bah quel temps il fait dans le désert un peu plus haut vers Las Vegas etc. C'est un désert, il pleut pas logiquement. Voilà non, on est parti Logiquement. de ce concept Les là. météorologistes. Voilà, sachant qu'à Los Angeles je pense qu'il pleut à peu près 3 jours dans l'année et c'est arrivé aujourd'hui. Toujours les mêmes. Bravo. Bah nous en fait, Voilà. où on va, il y a l'orage. Voilà, on va à Tahiti il pleut, on va là il pleut. Yes. Je sais pas si vous avez déjà conduit de nuit après avoir traversé un continent en avion, fait 5 heures de route et shooté toute la journée, mais j'avoue que mon corps saturait un peu. Pour tenir, on a mangé un bon burger et on a écouté de la bonne musique à fond. Je pense que Charles en avait un petit peu marre. 4 heures de route aux États-Unis, ça fait très long, mais j'avoue que tout ça a été gommé quand on est arrivé à Los Angeles de nuit. Tout ça a une saveur assez magique. Votre destination se trouve sur la gauche. Oh yes! On l'a déjà passé, mec, faut regarder les places. On l'a passé, faut chercher les places. Bah oui. Mais faut chercher devant. On est arrivé. J'en peux plus. Quelle heure il est? 1h du matin. On conduit depuis 9h. On a fait 690 km. Cet homme a fait le copilote. Hein, c'est grâce à lui qu'on est là. Ouais. C'est là. 816A. C'est chez nous. Tu le codes, attends. Oh. Oh merde. Merde. Call the police. Putain mec, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, les amis, on vient d'arriver dans notre petit nid d'amour, notre petit appartement. Je te dis direct qu'il y a 2 chambres. On prend la meilleure, on va en 3. Shifumi, 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 Shifumi. Je sais pas où est la meilleure chambre, mais... Ça c'est ma chambre, c'est ça. Bienvenue chez moi. Il est trop libre. Elle est où ta chambre? Je suis sûr que t'as un lit superposé, c'est cool aussi. C'est correct. Deuxième journée à Los Angeles, j'espère que ça va toujours. Alors, il faut que je vous parle de quelque chose, il faut que je vous parle quand même de cette maison puisque on est quand même à Santa Monica. On a un petit pied-à-terre, une petite villa, rien qu'à nous, c'est assez incroyable. Quand vous regardez la gueule de la chambre, je vous laisse imaginer la suite là-bas. Alors c'est très drôle parce que en partant avec Charles, on s'est dit où est-ce qu'on pourrait dormir à Los Angeles vu que c'est assez cher, etc., etc. On voulait quelque chose assez stylé, proche du centre, connecté avec une bonne connexion parce qu'on travaille quand même beaucoup avec internet. Et Charles a trouvé Just Living. Alors Just Living c'est quoi? C'est un service de location longue durée d'appartements ultra stylés pour les digital nomades. Alors tu vas pas rester là 1, 2 ou 3 jours, c'est 30 jours minimum. Par contre tu as des villas incroyables à Los Angeles, à San Francisco ou à New York. Donc toi qui travailles dans le digital, ça peut être une très bonne alternative si tu veux être dans un coin stylé, rester, te poser et kiffer. Bref, voici la chambre, la salle de bain, le living room, sans oublier le coin cuisine et le petit Charles. Ça va Charles, bien dormi?
Ça va et toi Julien Favreau? Yes. Voilà, vous connaissez tout, je vous mets le lien en description pour aller le checker, vous allez voir, c'est très très stylé. Merci à eux parce que c'est eux qui nous hébergent ici pendant 3 jours. On est à côté de Santa Monica, donc on va sortir tout de suite. On a un planning ultra chargé, j'ai trouvé plein de spots ultra stylés sur Instagram. Donc aujourd'hui, on va pas faire tous les points touristiques, tous les points iconiques, mais on va faire des trucs qui cassent vraiment des culs et vous allez kiffer. C'est parti. Allez go, nouvelle journée. Je te cache pas que vivre à la californienne a un côté assez dépaysant. Je suis vraiment fan de la culture américaine et soulever à Santa Monica, marcher dans la rue, respirer l'air californien et trouver un endroit healthy pour midi, ça n'a pas de prix. Pour la digestion, on a repris la voiture pour se balader et faire un magasin que je voulais absolument faire. Il s'agit de Deus. C'est la marque de mes fringues et je vous avoue que le shop est à tomber. J'ai craqué. Alors attends, tu peux me donner la valeur de ce sac s'il te plaît? Non, ça va. Combien? 80 $. Ah ça va. Ça va. Vous savez que j'ai mon projet café racer, moto, etc. Il y a une marque qui me fait kiffer, c'est Deus. C'est une marque qui a été conçue, imaginée entre Venice Beach et Bali. Et franchement, quand vous venez ici, c'est vraiment la folie. Il y a un mood surf, moto, café racer, vélo, etc. qui est juste impressionnant, juste kiffant. Bref, venez y faire un tour, c'est à Venice Beach. Il me casse les burnes, il me coûte cher. Il est rentré dans la voiture, il a vu mon t-shirt, il a fait non mais c'est un t-shirt épais, je l'avais vu mais il est trop épais. Il touche, il fait ah non en fait il est bien. Et il veut le même. Allez va l'acheter garçon, 48 $, il y a 25% aujourd'hui. Ah bah dis donc c'est pas cher. Allez, que 48 $. Vas-y. Bon d'accord. Aïe aïe aïe, je te jure. YouTube bonnet mon gars, on en a tout. Il a craqué. Yes. Les amis, je vous présente mon coin préféré de Los Angeles. Il s'agit de Venice Beach, de Santa Monica et de tout ce qui se trouve sur cette plage parce que c'est vraiment incroyable. Là, on a un petit coucher de soleil, on a un mood qui est incroyable, hein, un petit mood de psychopathe. Franchement, je pourrais rester là des heures, c'est juste magnifique. Donc, je vous mets un petit plan cinématique, vous allez voir, ça casse des culs. Charles, cette première fois à Venice Beach. Écoute, un dépucelage à accepter et apprécier, clairement. Tu kiffes? Ouais, franchement c'est vraiment cool, bonne ambiance, il y a beaucoup de monde quand même j'avoue. Ouais. Mais on est pas mal, on peut pas... Je crois que t'as kiffé les skaters. Ouais alors par contre, le skatepark, attends je suis en train dans le sol en premier. Le skatepark c'est, j'avoue, petite pépite. Petite pépite là, il y a du monde, il y a des gens qui sont pas mauvais hein. Maintenant direction Santa Monica Pier, on va essayer d'arriver avant le coucher du soleil, même si c'est bien avancé, je pense que ça va être très chaud. C'est quoi ça, Charles? Je sais pas mais c'est pas bon. On va aller voir, surprise. Tu peux juger ma réaction si tu veux. Putain, ça pue ça. Oh là là. J'aime pas sa tête. Oh merde, ça pue du cul ça. C'est quoi? Ça pue du cul, j'aime pas ta gueule là. Il y a un prix. Arrête. Et ben ça fait moins 64 $ pour le couple Favreau-Chili. Non. Si, je sais pas pourquoi. Parce qu'on fait du street sweeping. C'est quoi street sweeping? Je sais pas. A few moments later. Et le doublé! Putain. Et le doublé! Pour l'équipe Favreau-Chili! Et le doublé! Bon bah du coup au final on le partager, hein, c'est à chacun. Hein. Voilà. Et un nouveau PV, putain, fait chier. On comprend pas ces merdes là. Bah, c'est vrai que là on est tout seul quand même. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Bah street sweeping, c'est encore le balayage de la rue, on a empêché, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Putain. Et c'est marqué où le... Ah putain de torticolis.
Deuxième PV, voilà, 64 $. Ici, tu sais, c'est pas 15 balles, hein. C'est 64. Putain. Ça en est fini pour nous, il est temps de se diriger vers l'aéroport, de rendre la voiture. Je vous avoue que ce trip en Californie était court, mais intense. J'ai déjà hâte d'y retourner. Et ce qui est marrant, c'est que il y a 3 ans, quand j'y étais allé, j'avais pas été super emballé par Los Angeles, mais alors là, j'ai pris une grosse claque et limite j'ai envie d'y passer plusieurs semaines la prochaine fois. J'espère en tout cas que ça t'aura plu. Je te laisse me mettre un joli pouce bleu et un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!